Salut à toi, aujourd'hui je voudrais te partager les 7 points clés inspirés de la carrière et de la mentalité du grand, de l'immense champion de MMA, Khabib Nurmagomedov. Alors en fait, ce que je veux faire ici, c'est un parallèle entre le sport de très haut niveau, c'est-à-dire l'ultra haute performance dans le sport et l'ultra haute performance dans l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, je t'invite à liker, à partager à la fin de la vidéo si ça t'a plu et surtout, n'hésite pas à commenter, je réponds à tous les commentaires. Alors sans plus attendre, je vais te partager les 7 points clés dont je me suis inspiré en observant, en analysant la carrière de l'immense Khabib. Ça te donnera un avantage crucial dans ton entreprise pour développer la croissance de tes affaires. Premier point clé, la discipline absolue. Khabib a mis un point d'honneur à s'entraîner avec une grande rigueur et avec une immense régularité. Dans l'entrepreneuriat, cette discipline s'applique aux petites actions quotidiennes répétées avec constance pour atteindre des objectifs majeurs. C'est-à-dire être intransigeant autant avec son emploi du temps qu'avec ses habitudes va créer un avantage immense. Deuxième point clé, un plan simple mais imparable. Khabib utilisait des stratégies de combat très simples mais redoutablement efficaces. En business, c'est la même chose. Opte pour des stratégies claires, directes et sans distraction. Reste focalisé, complètement focus sur des actions qui ont prouvé leur impact et qui créent une immense valeur sans dispersion inutile. J'ai bien dit sans dispersion inutile. Troisième point clé, maîtrise des fondamentaux. Khabib se concentrait sur les bases du grappling et de la lutte pour dominer ses adversaires. C'est tout. Pour les entrepreneurs, cela signifie quoi? Ça signifie maîtriser les bases, c'est-à-dire avoir une bonne compréhension du marché, avoir une offre irrésistible et savoir vendre. Un succès durable vient de cette maîtrise des fondamentaux. Il n'y a pas besoin de savoir des dizaines de choses, 3 choses et être focus dessus. Quatrième point clé, la détermination inébranlable face aux échecs. Bien que Khabib soit resté invaincu, c'est-à-dire 29 victoires, 0 défaite, 0 match nul, il a quand même traversé des défis, de nombreux défis et des blessures. En entreprise, des revers peuvent toujours arriver. Il faut voir tous ces revers comme des étapes vers le succès, sans jamais faiblir et sans jamais faillir dans sa mission. C'est essentiel si tu veux persévérer et si tu veux grandir. Cinquième point clé, l'importance des mentors et du soutien. Alors là, je voudrais faire une parenthèse parce que pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec un entrepreneur qui se vantait littéralement d'être seul, d'avoir toujours été seul, de tout faire seul dans son activité et de n'avoir jamais eu besoin de personne et de n'avoir jamais rien appris auprès de personne. Le mec, tout faux, zéro absolu. Le cinquième point clé, c'est l'importance capitale des mentors et du soutien. Khabib, même lui, avec sa discipline redoutable et le fait qu'il ait vécu dans un environnement très hostile et qu'il s'était développé une discipline à toute épreuve, a su s'entourer à la fois de son père et à la fois d'une équipe pour se perfectionner, toute une équipe autour de lui. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose, savoir s'entourer des bons mentors et savoir s'entourer d'une équipe qui partage ta vision, c'est crucial si tu veux évoluer le plus rapidement possible et surtout si tu veux pouvoir mieux faire face aux inévitables obstacles qui vont se présenter sur ton chemin. Sixième point clé, une vision plus grande que soi. La mission de Khabib allait bien au-delà du sport. C'était pas que du succès personnel, il voulait aussi surtout honorer sa famille et honorer sa culture. En affaires, avoir une mission qui nous dépasse et qui dépasse le simple profit, motive et attire à la fois des collaborateurs, attire beaucoup plus de clients et attire les partenaires qui vont partager tes valeurs. Et enfin, le 7e point clé, savoir quand se retirer. Alors là, pour le cas de Khabib, bien que sa raison majeure qui l'ait poussé à arrêter soit bien davantage le décès de son père qu'autre chose, parce qu'il ne voulait plus combattre sans partager cela avec son père qui était à la fois son coach et en même temps son meilleur ami. Khabib a pris sa retraite au sommet et il a respecté sa promesse à sa famille. En business, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est crucial de savoir lâcher certains projets, de savoir lâcher certaines méthodes ou même des entreprises qui ne sont plus alignées avec nos objectifs ou avec notre grande vision. C'est-à-dire prendre des décisions parfois difficiles,
va être peut-être le meilleur moyen de réussir sur le long terme. Voilà, ces principes appliqués avec une authenticité et une constance te permettront de bâtir à coup sûr un succès solide, un succès durable, tout en restant fidèle à tes valeurs et à ta mission. Attention, reste bien ici, j'ai une annonce à te faire. Je propose du 20 au 23 novembre prochain un challenge de 4 jours. 2025 se joue maintenant. Je pense que tu l'as compris, ce challenge, ça va être prioriser ton année, te fixer des objectifs alignés avec qui tu es véritablement, sans nuire ni à ta santé, ni à tes relations, mettre en place un plan d'action rigoureux et savoir quelles actions prioriser pour 2025. Donc je t'y attends, je te retrouve dans le lien juste en dessous de la vidéo. C'est là que tu pourras visiter le challenge et t'y inscrire pour me rejoindre à partir du 20 novembre. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.